monde, je sais pas où je dois regarder, mais si je regarde là, ça va pas du tout. Bref, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été très longtemps demandée, puisque ça fait quelques hivers maintenant, depuis que je suis indépendante en fait, donc ça, j'ai l'impression que ça fait 6 ans en fait, que chaque hiver, je ne veux pas mettre le chauffage. Alors avant, c'était un petit peu plus compliqué parce que j'étais en couple et que mon ex voulait mettre le chauffage, du coup, bah forcément, j'étais un petit peu obligée puisque je ne vivais pas toute seule. Maintenant que je vis toute seule, je fais ce que je veux et si j'ai envie de pas mettre le chauffage, je ne mets pas le chauffage. Donc je vais vous donner toutes mes petites astuces pour survivre. Alors sachez que chez moi la température descend comme chez tout le monde et que je ne vis pas dans un lieu complètement mal isolé et tout. Enfin je veux dire, on n'atteint pas les 10 degrés chez moi en hiver quoi. Et si c'est votre cas, bien évidemment mettez du chauffage. Enfin je vais jamais... moi je suis juste là pour vous donner des conseils si vous voulez éventuellement passer l'hiver sans chauffage comme moi, se faire un petit défi. J'ai fait une petite vidéo il y a pas longtemps pour justement vous expliquer quelles étaient mes convictions et tout. Moi c'est absolument pas parce que Macron a dit qu'il fallait baisser la température du chauffage et tout. Ça fait des années que je le fais. Je vous mettrai la vidéo juste là. Alors, en fait, ça fait très longtemps que je voulais faire ce type de vidéo. Comme vous aurez vu dans le titre, je ne mets pas de chauffage chez moi l'hiver. Je sais que je suis pas la seule à faire ça. Attendez, je vais essayer de me mettre là pour que vous me voyez mieux. C'est mieux peut-être avec les spots. Alors, moi perso, c'est pas du tout parce que l'État a dit de baisser le chauffage et tout, c'est juste économie d'énergie, économie financière, parce que personnellement je trouve que le chauffage est un luxe. Je pense qu'on peut s'en passer, je pense qu'on peut accumuler les couches sur nous-mêmes. Bien évidemment il y a des exceptions, hein. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Il y a des appartements qui frôlent le pôle Nord, genre vraiment à un moment c'est pas possible et on est obligé de mettre du chauffage. Même l'année dernière, ça fait longtemps hein, que je fais les hivers sans chauffage. Je déteste le chauffage. Je crois que depuis que je suis indépendante, et encore avant c'était parce que j'étais avec mon ex et il voulait mettre du chauffage, donc j'en mettais par dépit. Mais j'ai jamais voulu en mettre en fait. Pour moi c'est vraiment un luxe. Bizarrement, je trouve que la clim est moins un luxe que du chauffage. Parce que la clim, tu peux pas te déshabiller, tu peux pas enlever ta peau, si t'as chaud en fait. Et t'as trop chaud, t'as trop chaud. Tandis que du chauffage, tu peux accumuler les couches sur toi-même. Tu peux, genre là, vous voyez, j'ai un pull, j'ai un petit sous-pull en dessous, plus un gros pull au-dessus. À travers cette vidéo, on va un petit peu parler des tips pour se réchauffer tout seul. Voilà, j'ai déjà pas mal de petites idées. Alors, il faut savoir que je suis en appartement, que j'ai des personnes en haut, en bas et puis à ma droite. Et sachant qu'il y a des pièces chez moi qui sont plus froides que les autres, c'est-à-dire que le bureau qui est là-bas et la chambre sont plus froides que par exemple le salon. Je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que l'isolation est mieux faite au niveau des fenêtres, j'en sais rien. Je vais vous partager mes petits tips que je prépare moi chaque hiver en tout cas et qui fonctionnent. Je sais qu'il y a quand même une fois l'hiver dernier où il faisait vraiment très froid et j'ai allumé un seul chauffage, genre je sais pas moi, 1 heure et ça a vraiment fait du bien dans l'appart. Et ensuite j'ai repris mon train-train de meuf sans chauffage. Mais il y a des fois où tu craques et c'est normal et c'est ok. Enfin je veux dire, moi je suis pas là pour vous dire ne mettez pas le chauffage chez vous. Il y a aucun souci, moi je vous donne juste des petites astuces pour baisser un petit peu le chauffage, que ce soit sur votre facture ou même... moi c'est vraiment par un souci écologique, hein. Vraiment, à chaque fois je me dis mais je vais pas... C'est comme pour la vaisselle à l'eau chaude. Pardon, mais ça tout part très bien à l'eau froide chez moi. Genre vraiment tout. J'ai pas de lave-vaisselle, surtout parce que je veux continuer de pouvoir faire ma vaisselle à l'eau froide. Ça marche super bien, vraiment. Enfin, je fais ma vaisselle tous les soirs, tous les 2 jours. Ça fonctionne super bien. Donc voilà, c'est dans un souci d'économie d'énergie, aussi d'économie financière, parce qu'il n'y a pas de petites économies. Je veux pas faire ma radine en disant ça, parce que c'est horrible de dire ça. Enfin, j'ai 26 ans, je veux dire, à quelle heure je vais être radine? Je suis hyper généreuse envers les gens que j'aime et tout. Enfin, moi, je donne tout. Mais je veux dire, si je dois donner de l'argent inutile à des compagnies de gaz et d'électricité, bah non en fait, je peux m'en passer, donc pourquoi le faire? Juste vraie question quoi. Donc voilà, cette intro est beaucoup trop longue. Je vous retrouve sûrement demain dans une meilleure mine pour parler un petit peu des petits tips que j'ai mis en place chez moi. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, je vais vous donner mes petites astuces pour survivre à l'hiver sans chauffage et croyez-moi, elles sont bien efficaces puisque bah, moi à chaque fois je m'en sors bien. Il y a juste une fois l'année dernière où il faisait très froid, je crois que c'était en février-mars, et où je rentrais du travail, j'étais lessivée, je me disais non là c'est plus possible, j'allume ce foutu chauffage du salon et puis je suis restée voilà 1 heure près du chauffage du salon pour bien me réchauffer et puis ensuite je l'ai éteint et j'ai continué l'hiver comme ça. Donc voilà, c'est possible d'avoir des craquages, y a aucun souci, de toute façon vous êtes maître de ce que vous faites, hein, c'est vous qui payez votre chauffage, votre gaz, votre électricité, donc
Première astuce, même si ça semble hyper logique, des vêtements hyper chauds, que ce soit en polyester, on évite la laine bien évidemment. Ça c'est ma conscience de vegan qui parlera, bien évidemment si vous trouvez de la laine en friperie et tout. Bon c'est d'occasion donc vous êtes pardonnés. Genre par exemple ce gros gilet il me tient hyper chaud et ça fait trop du bien l'hiver. Mais ça me semble vraiment être la base pour passer son hiver sans chauffage, bien évidemment. Ne lésinez pas sur les jogging, vous savez avec du rembourrage polaire à l'intérieur et tout, ça fonctionne trop bien. Moi j'en ai un, à chaque fois je le mets parce qu'il fonctionne trop bien. D'ailleurs là il y a la machine. Je suis avec un pauvre legging comme ça, mais c'est pas facile du tout. J'ai hâte de revoir mon jogging polaire. Et privilégier aussi tout ce qui est pilou. Moi je sais que sur Vinted là je refais un petit peu ma garde-robe. J'ai envie de changer de doudoune et tout. C'est pareil les doudounes. Si vous voyez mes doudounes, les rembourrages qu'elles ont, vraiment je suis Michelin avec, mais j'adore quoi. Donc privilégier le pilou. Donc sur Vinted n'hésitez pas à écrire manteau, moumoute, sweat moumoute, mouton, fausse fourrure et tout. Enfin n'hésitez pas. Et surtout prenez des sweats à capuche. Vraiment je vous jure que ça change tout la capuche. En fait le cou et la nuque sont protégés, donc forcément vous aurez beaucoup plus chaud et ça tiendra la chaleur même dans votre dos et tout. Privilégiez les capuches pour l'hiver. Ensuite les pantoufles. Alors moi j'ai des pantoufles, je sais pas si je vous les ramène, des pantoufles Rennes. Je vous mettrai une petite photo juste là. Elles sont hyper chaudes, je les mets tout le temps quand je suis chez moi pour être sûre de ne pas avoir froid aux pieds. Alors j'ai des voisins ici, je vous l'ai déjà dit, mais ils mettent pas forcément le chauffage à fond comme moi, puisque bah on veut faire des économies ici tout simplement. Donc voilà, je ne bénéficie pas forcément de leur chaleur, en tout cas ça traverse pas les murs. Donc on privilégie les pantoufles. Surtout les pantoufles fermées, pas où on a juste à rentrer notre pied, enfin les pantoufles fermées qui englobent. Et encore si ça englobe votre cheville, c'est encore mieux. Ensuite une autre astuce et pas des moindres, c'est les boudins de porte. Ça fonctionne trop bien, je suis désolée. Je sais que si j'ai pas mes boudins de porte, je passe la main et en fait c'est glacial, genre vraiment les boudins de porte rejettent l'air glacial de dehors, donc c'est vraiment génial. Moi j'en ai toute une flopée, je vous mettrai une petite vidéo, des petites photos si vous voulez. En plus ça permet de décorer l'appartement, enfin moi j'aime trop. Je sais que j'ai une petite vache devant moi, un petit chien devant moi, il y a un petit ours aussi dans ma chambre, enfin j'adore. Ensuite, bien évidemment, ce que vous voyez ici, ce sont des plaids. J'en ai ici aussi, j'en ai partout. Genre vraiment, d'ailleurs, je vais le mettre sur moi, puisqu'avec mon legging, là, on n'a pas bien chaud ici. Et les plaids, trop importants, si vous êtes devant la télé, moi je n'ai pas de télé, j'ai des plantes, mais c'est un peu pareil. On se met un plaid, toujours, quand on est sur le canapé. Mais ça, c'est vraiment la base des bases. On commence avec du soft, d'accord? Bien évidemment, les giga chaussettes polaires, moi j'en ai, je vous ferai une photo aussi. Je crois que j'en avais demandé pour mon Noël, parce qu'en fait, j'en avais pas, moi j'y pensais pas. Avant, je mettais le chauffage, enfin je crois quand j'étais chez ma mère c'était chauffage tout le temps. J'avais pas vraiment de chaussettes, vous savez les chaussettes bien polaires avec du pilou dedans et tout, et en fait ça change tout. Dès que t'as chaud aux pieds, t'as chaud à tout ton corps en fait, c'est vraiment génial. Ensuite j'ai fait un truc qui est pas forcément recommandé, mais je vais vous le dire quand même, mais c'est à prendre avec des précautions, c'est pas à faire si vous avez un intérieur qui est pas assez aéré en fait. J'ai mis du scotch sur certaines bouches d'aération de dehors, parce qu'en fait c'est trop froid, sinon c'est vraiment trop froid. J'ai de l'air direct qui vient chez moi, j'en ai laissé une sur deux en fait. Voilà, normalement je les bouge jamais, mais là je me suis dit pour cet hiver, bon ça fera un petit peu de chaleur en plus. Sachez que j'aère tous les jours, j'aère 10 minutes tous les jours, même si l'air est glacial dehors, j'aère, c'est trop important pour tuer les microbes et tout. Et sachez que s'il fait au-dessus de 20 degrés chez vous, en fait c'est là que la prolifération et la reproduction des microbes se fait. Donc oh bah on est dans le thème parce que je viens d'éternuer là. Bref, la reproduction des microbes se fait au-dessus de 20 degrés, donc même si vous mettez le chauffage, pas au-dessus de 20 degrés, on ne sait jamais, surtout par les temps qui courent, toutes les maladies qu'il y a et tout. Non merci. Donc le truc des bouches d'aération, vraiment c'est si vous pouvez, si vous avez assez de bouches. Moi je sais que j'en ai plein, j'en ai dans ma cuisine, j'en ai 2 dans le salon, j'en ai plein dans ma chambre et dans le bureau. C'est génial pour l'été, mais tout mon appart en fait est plein d'air et est super aéré, sachant que j'aère déjà tous les jours en fait, donc j'ai pas besoin de ça. Je sais que c'est pas très bien de boucher, ma mère elle m'a dit non faut pas faire ça et tout. En fait je suis obligée, je mets pas de chauffage, pas d'inquiétude, j'aère tous les jours, vraiment mon air est renouvelé, surtout que je n'ai pas bouché toutes mes bouches d'aération, c'est pas comme si il y avait de la buée sur mes vitres quoi. C'est juste que voilà, j'en ai une sur 2, je pense que ça peut faire l'affaire. Si vous avez la possibilité de le faire, bah pourquoi pas, mais bien évidemment il faut aérer tous les jours 10 minutes, voire plus. 10 minutes c'est vraiment le minimum. Ensuite il paraîtrait que quand il fait froid dans son appartement, il faut faire du sport, donc n'hésitez pas. Moi j'ai un tapis de marche en fait dans mon bureau, je regarde mes séries en faisant mon tapis de marche. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir. C'est en fait un bureau qui est rétractable, j'ai mis un tapis de marche en dessous, comme ça je peux travailler, je peux tout faire sur mon ordinateur en marchant, en comptabilisant mes pas sur WeWork par exemple. Donc faire du sport, faire des étirements le matin, n'hésitez pas, ça ne peut que réchauffer vos muscles et par ailleurs réchauffer en fait tout votre corps. On a parlé du sport mais on n'a pas parlé du fait
fait de se faire plaisir tout simplement, puisque ça réchauffe aussi. Oui, vous voyez exactement là où je veux en venir, puisque Womanizer a sorti ce petit bijou. Voici le petit OG. Faut savoir que OG est totalement fait pour le point G. Le mythe du point G, je peux vous dire qu'on l'écarte totalement avec celui-ci, puisque vous allez le trouver, c'est sûr et certain. Sachez qu'il est en vente chez Passage du Désir. Si vous ne connaissez pas Passage du Désir, perso c'est ma boutique préférée de sextoy parce que y a tout pour tous les budgets. Chez Passage du Désir, il y a une approche ludique, bienveillante, pédagogique aussi, et vraiment c'est pour tous les portefeuilles, donc c'est ça que j'aime chez eux. Surtout, ils sont très investis sur le développement durable du couple. Bref, le OG, c'est le nouveau toy qui va démystifier un petit peu le point G et surtout révolutionner le plaisir féminin. Puisqu'il faut savoir que ce qui fonctionne sur le clitoris externe, c'est-à-dire la petite boule, enfin quand on pense clitoris, on pense tout de suite la petite boule externe, alors qu'en fait c'est toute une branche, deux branches à l'intérieur, dans les profondeurs, qu'il faut aller explorer justement avec ce petit OG. Donc Womanizer l'a fait pour vous, Passage du Désir l'a fait pour vous, et OG diffuse les fameuses ondes de pression Pleasure Air sur le point G pour des orgasmes encore plus intenses. Je sais pas si vous voyez, mais il se déclenche uniquement lorsqu'il ressent de la peau ou un contact sensoriel pour une économie de batterie et surtout une discrétion optimale. Voilà, c'est juste incroyable. Donc ça, c'est pour l'intérieur. Sachez également que sa tige est vibrante, donc c'est vraiment un 2 en 1. On a ici l'air pulsé et la vibration de la tige. Et une fois que vous avez terminé votre affaire, sachez qu'il vous suffit d'appuyer une seconde sur le petit moins pour revenir à la fonction Afterglow. Donc c'est en fait l'intensité minimale. Juste après un orgasme, on sait très bien qu'on n'a pas envie d'avoir... c'est trop en fait, c'est trop de vibrations. Donc un appui d'une seconde sur le moins et vous revenez à l'intensité minimale pour finir tout en douceur votre orgasme. C'est vraiment top. Sachez qu'il est fait en silicone, bien évidemment body safe, extrêmement doux. Sachez qu'il est 100% waterproof. Il est garanti 5 ans. Vous pouvez également, si vous ne voulez absolument pas vous introduire quelque chose, sachez que vous pouvez l'utiliser uniquement pour la fonction externe, pour le clitoris externe, il n'y a aucun problème. Mais dans tous les cas, ça reste le 2 en 1 parfait qui fait tout, genre vraiment tout ça dans un objet quoi. Donc vous avez moins 15% avec le code Sirène15 comme toujours en site et en boutique, c'est-à-dire que vous pouvez vous présenter en boutique Passage du Désir, faire vos achats et à la caisse dire par contre il y a le code Sirène qui m'offre moins 15% sur toute la boutique, donc vraiment n'hésitez pas. C'est du 20 novembre au 15 décembre, donc il reste plus beaucoup de temps pour faire vos achats et pour tester le nouveau OG. Donc le OG passe de 199 € à 169 € avec mon code promo, c'est absolument pas négligeable et c'est jusqu'au 15 décembre, donc voilà, n'hésitez pas pour vous réchauffer cet hiver. On retourne à nos astuces pour ne plus mettre le chauffage, mais bien évidemment quand on cuisine, on laisse ouvert le four pour laisser dégager toute la chaleur dans l'appartement ou dans votre maison. Pareil, on privilégie tout ce qui est cuisson à l'eau ou à la vapeur, par exemple quand on fait des pâtes. Par exemple, faire des pâtes, c'est super pour le réchauffement de l'appartement ou de votre maison. Donc n'hésitez pas, mangeons des pâtes ou du riz, c'est pas cher et c'est bon, donc parfait. Également au niveau des boissons, on privilégie les boissons chaudes. Ça fait tellement tout quand on boit un thé chaud, ça réchauffe vraiment tout le corps et ça donne une impression de chaleur forcément dans l'appartement. Si votre corps est chaud, bah forcément ça réchauffe aussi votre intérieur. Donc c'est plutôt cool. Donc on privilégie ça et on n'oublie pas que ce soit en froid ou chaud, en fait on n'oublie pas de s'hydrater. Pour le corps c'est hyper important d'avoir un bon taux d'hydratation pour garder cette température à 37,5. Pareil pour les repas, on n'oublie pas de bien manger tous les repas, c'est-à-dire 3 repas par jour, voire plus. En fait, le corps, plus il y a de calories, plus il se maintient à 37,5 degrés, donc ce qui est la température normale pour un corps humain. On a parlé de l'hydratation interne, mais on va aussi parler de l'hydratation externe. N'oubliez pas de nourrir et d'hydrater votre corps avec des huiles, avec des laits corporels, bien évidemment, on vérifie tout à Inky Beauty. On prend des marques pas trop dégueu et on se tartine ça sur le corps généreusement. Moi, je sais que ça me fait trop de bien, genre vraiment quand je suis dans un bad mood, je me tartine le corps, mais de crème hydratante en tout genre et je me sens trop mieux après. Notre petite astuce pour vivre en appartement sans chauffage, c'est de se faire des massages par exemple le soir. Que vous soyez à deux ou tout seul, on se fait un petit massage du dos, un petit massage des pieds, des jambes et tout, des épaules. Ah, ça fait toujours du bien et ça réchauffe toujours forcément. Après bien évidemment, quand j'avais dit on peut se faire plaisir avec un sextoy, on peut aussi se faire plaisir à deux, donc n'hésitez pas, faites la vie, faites la paix et ça réchauffe. Donc
Donc voilà, donnez-vous à cœur joie dans cette activité qui reste un sport finalement. Ensuite, quelque chose que je n'applique pas moi-même mais que je vais quand même vous dire dans cette vidéo, c'est de fermer tout ce qui est rideaux et volets pour éviter que l'air ne passe et tout. Moi je le fais pas parce que j'ai la flemme de réouvrir tous mes volets et réouvrir tous mes rideaux le matin, mais c'est une bonne astuce apparemment, donc n'hésitez pas, je vais peut-être commencer à le faire. C'est quand même une bonne idée pour conserver la chaleur à l'intérieur d'un habitacle. Ouais, pourquoi pas. Un petit peu dans le même style, c'est de fermer les portes. Par exemple, vous voyez toutes les portes qui sont ouvertes là-bas. En fait, si Madame Zoé voit qu'il y a une porte fermée, elle pleure et elle gratte pour rentrer comme s'il y avait une surprise à l'intérieur, alors que pas du tout. Mais en fait, moi là où j'ai le plus de froid, c'est dans ma chambre et dans le bureau, et c'est trop bête parce que je laisse tout ouvert, mais sinon Zoé gratte en fait. Donc ça reste quand même une bonne idée que je voulais vous dire. Fermez les portes où vous n'êtes pas dedans en fait, ça sert à rien, il y a du froid qui s'accumule. Fermez la porte, au moins vous gardez les pièces principales au chaud. On a parlé des pantoufles tout à l'heure, mais un truc super cool aussi, c'est les tapis. Vous savez, quand on sent le sol froid, je sais pas si vous avez du carrelage chez vous, mais dès qu'il y a un tapis, ça n'a rien à voir, donc privilégiez les tapis. Je sais qu'il y en a plein qui les ont réenroulés parce que c'était la canicule et qu'il faisait trop chaud et tout. Vous pouvez tout ressortir et tout plaquer par terre. Moi perso, j'ai tout le temps des tapis chez moi parce que le sol à la base, je l'aimais pas. J'ai fait poser du balatum et tout, enfin bref. Donc ça va, à ce niveau-là, j'ai pas de carrelage, mais j'ai plein de tapis et j'adore ça, ça me rassure même l'été, donc pour moi ça ne bouge pas. Ensuite, quelque chose de très important en sortant de la douche, c'est de bien se sécher pour qu'il n'y ait aucune goutte. Pareil pour les cheveux, on évite forcément du coup de se coucher les cheveux mouillés, c'est vraiment pas bon. J'ai fait l'expérience il y a pas longtemps, il faisait quand même assez froid et j'ai pas arrêté d'éternuer, j'arrivais pas à dormir, j'avais très froid, je tremblais tellement j'avais froid, alors qu'il faisait 17 à l'appart, enfin ça allait encore quoi. On se sèche entièrement et puis là, bah c'est un petit peu le seul moment où moi je vous autorise à utiliser le sèche-cheveux. Oui, je me remets à l'utiliser parce que de une ça me réchauffe et de deux, bah, en fait j'ai pas envie d'être malade, genre vraiment moi ça me fait tomber malade de me coucher les cheveux mouillés. Ensuite, pour rester dans le thème de la douche, du bain et tout, vous pouvez bien évidemment vous faire des bains de pieds. Les pieds en fait ça régit tout le corps, donc si les pieds sont chauds, le corps va se réchauffer au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à vous faire des bains de pieds le soir en rentrant d'une grosse journée et tout, et puis même psychologiquement ça fait toujours du bien. Et ensuite la dernière petite astuce que je peux vous donner, c'est pour la nuit par exemple, déjà d'avoir des bonne couverture, d'accumuler les couches, que ce soit vêtements, pyjama ou couverture plaid, on accumule les couches au max, chose qu'on ne peut pas faire pendant la canicule où on doit se dévêtir, on ne peut pas plus se dévêtir, tandis qu'en hiver c'est génial, on peut accumuler les couches et en plus de ça vous pouvez investir dans une bouillotte. Moi je sais que j'en ai une pour mes règles puisque j'ai de l'endométriose et que c'est très compliqué, bref j'ai toujours une bouillotte chez moi. Et puis si vraiment vous avez trop froid aux pieds, que les chaussettes polaires ne suffisent pas, que les pantoufles ne suffisent pas, vous pouvez prendre une bouillotte chaude, voilà, ce sera toujours des économies de fait sur un chauffage, sachant que je vous le rappelle, il ne faut pas laisser son chauffage la nuit, c'est très mauvais. Que voilà, écoutez, je pense que j'en ai fini sur mes petites astuces sur comment vivre sans chauffage dans un appartement et dans une maison. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. Bien évidemment, je n'oblige personne à ne pas allumer son chauffage, juste moi c'est ce que je fais et je voulais vous donner mes astuces. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est très compliqué, pour qui il y a de l'humidité, pour qui il fait vraiment glacial, genre c'est impossible de ne pas allumer le chauffage et je comprends totalement. Mais si vous avez la possibilité de ne pas l'allumer cette année ou vraiment de réduire au max, bah allez-y en fait, genre vraiment. Et puis si vraiment il fait trop froid, vous reprenez, enfin vraiment il n'y a pas de règle, vous faites ce que vous voulez. Moi sachez qu'en tout cas c'est mon défi de chaque année, l'hiver, pas de chauffage, parce que pour moi je vous ai dit, le chauffage c'est vraiment un luxe dans ma situation où je peux m'en passer. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à me donner d'autres astuces, surtout si vous avez, si j'en ai oublié, je suis grave friande de tout ça, puisque on va se soutenir cet hiver pour ceux qui participeront à mon petit défi. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker comme d'habitude, vous êtes des amours, je vous vois plein à mettre des petits emojis et ça me fait toujours autant plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.